Ouvrons notre Bible au livre de Jérémie, chapitre 2. Jérémie 2. Israël abandonne Yahweh. Israël abandonne Yahweh. Jérémie 2, versets 1 à 8. Yahweh récrimine son peuple. Versets 2 à 3. Jérémie utilise des métaphores pour rappeler à Israël son ancienne relation avec Yahweh, une tendance littéraire qui continuera tout au long de son œuvre prophétique. La première est l'union ou le mariage. Du point de vue de Yahweh, la phase de lune de miel était pendant l'errance du désert, un temps où Israël dépendait fortement de Yahweh. Une autre métaphore de Jérémie est la moisson. Israël est le premier fruit du travail de Yahweh. D'autres fruits viendront. Versets 4 à 8. Yahweh apporte une série d'accusations contre Israël, comme dans une salle d'audience, dans une salle de tribunal. Les accusés sont la maison de Jacob et toutes les familles de la maison d'Israël. Les témoins sont les cieux. Verset 5. Parmi les accusations portées contre Israël, Yahweh nomme deux crimes: l'oubli de l'Éternel et la vanité. Et de cela, et la poursuite des causes, la vanité ou la poursuite des causes inutiles, spécialement l'idolâtrie. Il demande pourquoi Israël l'abandonnerait. Verset 8. Les chefs et les prêtres, les leaders et les prêtres sont aussi coupables que le reste d'Israël en transgressant Yahweh, ce qui provoque une rupture de la vie publique et un effondrement des institutions publiques. Ceux qui commencent bien mais ne persévèrent pas seront à juste titre encouragés par leur début promoteur et plein d'espoir. Ceux qui désertent la religion s'y opposent plus souvent que ceux qui ne l'ont jamais connue. Pour cela, il ne pourrait avoir aucune excuse. L'Israël spirituel de Yahweh doit reconnaître ses obligations envers lui pour une conduite sûre à travers le désert de ce monde, si dangereux pour l'âme. Hélas, que beaucoup qui autrefois paraissaient dévoués à Yahweh vivent tels que leur profession aggrave leurs crimes. Faisons attention à ne pas perdre en zèle et en ferveur à mesure que nous acquérons des connaissances. Jérémie 2, versets 9 à 13. Leur révolte au-delà de tout exemple. Versets 8 et 11. Israël suit des choses dont elle ne peut tirer profit. Des idoles des Cananéens, les idoles des Cananéens. Versets 10 à 12. Yahweh exprime l'absurdité de l'idolâtrie. Il note que jamais auparavant une nation n'a traité avec des dieux et demande même aux cieux d'être étonnés et effrayés. Verset 13. Le choix des idoles par Israël contre Yahweh est comme travailler sans relâche pour de l'eau sale au lieu de laisser couler l'eau fraîche. Avant que Dieu ne punisse les pécheurs, il plaide avec eux pour les amener à la repentance. Il plaide avec nous ce que nous devrions plaider avec nous-mêmes. Ayez peur de penser à la colère et à la malédiction qui seront la portion de ceux qui se jettent hors de la grâce, de la faveur de Dieu. La grâce en Christ est comparée à l'eau d'une fontaine
refroidissante et rafraîchissante, nettoyante et féconde, à l'eau vive, car elle vivifie les pécheurs morts, ranime les saints tombés, soutient et maintient la vie spirituelle et délivre la vie éternelle et est toujours coulante. Abandonner cette fontaine est le premier mal. Ceci est fait quand le peuple de Dieu néglige sa parole et ses ordonnances. Ils les ont taillés dans des citernes cassées qui ne pouvaient contenir de l'eau. Tels sont le monde et les choses qui s'y trouvent. Telles sont les inventions des hommes lorsqu'elles sont suivies et nous rendent dépendants d'elles. Avec un but du cœur, attachons-nous seulement au Seigneur Yahweh. Où irons-nous? Combien sommes-nous enclins à renoncer aux consolations du Saint-Esprit, aux joies et de nous abandonner aux joies sans valeur, de l'enthousiasme et de l'hypocrisie? Jérémie 2, versets 14 à 19, culpabilité, la cause des souffrances. Comme il a déjà fait, Jérémie utilise des métaphores pour décrire le comportement d'Israël. L'esclavage est le premier, la première. Verset 14, Yahweh a libéré Israël de l'esclavage. Mais le peuple est redevenu esclave parce qu'il est continuellement entraîné dans des alliances compromettantes et dangereuses avec l'Égypte et la Syrie. Verset 16. Les villes mentionnées ici étaient des villes d'Égypte. Israël est-il un serviteur? Non. Elle est la reine d'Abraham. Nous pouvons l'appliquer spirituellement. L'âme de l'homme est-elle une esclave? Non. Ce ne l'est pas, mais elle a vendu sa propre liberté et s'est asservie à diverses convoitises et passions. Les princes assyriens, comme les lions, ont prévalu contre Israël. Les hommes d'Égypte ont détruit leur gloire et leur force. Ils ont apporté ces calamités sur eux-mêmes en quittant Yahweh, en abandonnant Yahweh. L'usage et l'application de ceci est ceci. Repentez-vous de votre péché, afin que votre correction ne soit pas votre ruine. Qu'est-ce qu'un chrétien a à faire dans les voies du plaisir interdit ou de l'hilarité pécheresse vaine ou dans des poursuites de la convoitise et de l'ambition? Jérémie 2, versets 20 à 28, les péchés de Judas. Versets 20, 23, 32 et 33. La métaphore d'une prostituée, une épouse infidèle, est familière dans l'Ancien Testament. Israël était l'épouse adorée de Yahweh, mais elle était infidèle. Elle était une adoratrice de Baal, un culte préoccupé par la fertilité dont les pratiques de culte incluaient la prostitution. Versets 22 à 23. Le salut d'Israël ne pouvait pas être accompli par ses propres moyens. Et Yahweh affirme qu'elle est dans le déni de son péché. Versets 23 à 25. Le dromadaire, aussi connu, aussi traduit comme la chamelle,
était connu pour être peu fiable et facilement perturbé et même violent quand il faisait chaud. Elle renifle l'odeur du mal et le poursuit au lieu de l'inverse. De même, Israël est si déterminé à poursuivre sa convoitise que les idoles n'ont pas à la chercher. Elle les trouve. Yahweh dépeint Israël comme ayant renoncé à essayer de résister à un tel comportement. Verset 26. La métaphore du voleur qui est exposée s'applique non seulement au peuple commun d'Israël, mais aussi à ses dirigeants, les rois, les princes, les prêtres, les prophètes qui adorent aussi Baal. Versets 27 et 28. Les stocks, ou c'est-à-dire les arbres, représentent les divinités cananéennes féminines. Les pierres représentent les divinités mâles féminines, mâles cananéennes. Israël devrait avoir honte, devrait être humilié et embarrassé de son propre comportement. Malgré tous leurs avantages, Israël était devenu, malgré tous ses avantages, Israël était devenu comme la vigne sauvage qui porte des fruits empoisonnés. Les hommes sont souvent autant sous la puissance de leur désir débridé et de leur convoitise pécheresse que les bêtes brutes. Mais le Seigneur les avertit de ne pas se fatiguer dans des poursuites qui ne peuvent qu'apporter détresse et misère. Comme nous ne devons pas désespérer de la miséricorde de Dieu, mais croire qu'elle suffit pour le pardon de nos péchés, nous ne devons pas non plus désespérer de la grâce de Dieu, mais croire qu'elle est capable de dompter nos corruptions, même les plus fortes. Jérémie 2, versets 29 à 37. Leur fausse confiance. Versets 30 à 31. Malgré les efforts de Yahweh pour discipliner Israël, elle continue à se conduire mal et à l'ignorer. Versets 32 à 33. Yahweh décrit Israël comme une épouse qui a oublié ses vêtements de mariage, les bijoux et la ceinture qui l'ont marqué comme étant mariée. Israël est devenu si accompli à la prostitution qu'elle enseigne les mauvaises manières aux femmes. Verset 34. Les péchés du peuple incluent prendre la vie, enlever la vie des personnes innocentes qui n'ont fait aucun mal. Verset 34 à 37. Parce qu'Israël n'acceptera pas la culpabilité, même si Yahweh a essayé à plusieurs reprises de la restaurer, Dieu répond avec la seule voie que sa justice permet, à savoir promettre un jugement. Israël sera mise dans la honte par l'Égypte et la Syrie. La nation n'avait pas été forcée par les jugements de Yahweh, mais cherchait à se justifier. Le monde est, pour ceux qui en font leur maison et leur portion, un désert et une terre des ténèbres. Mais ceux qui habitent en Yahweh ont les lignes qui leur sont tombées dans des lieux agréables. Voici le langage des pécheurs présomptueux. Les Juifs avaient depuis longtemps rejeté les pensées sérieuses de Yahweh. Combien de jours de notre vie passent sans un souvenir convenable de Yahweh? Sans que Yahweh nous vienne à la mémoire. L'Éternel était mécontent de leur confiance
et ne voulait pas les prospérer dans ces confiances-là, mondaines. Les hommes emploient toute leur ingéniosité, mais ne peuvent pas trouver le bonheur dans la voie du péché ou l'excuser. Ils peuvent passer d'un péché à un autre, mais aucun ne s'est jamais endurci. Mais personne, je veux dire, personne ne s'est jamais endurci contre Yahweh ou s'est détourné de lui et a prospéré. Sachez ceci, et le Seigneur Yahweh vous bénira. Prenons ces points de prière. Prions Jérémie 2. Seigneur Yahweh, ta phase de lune de miel avec moi a été pendant mon errance dans le désert, un temps où je dépendais fortement de toi, au nom de Yahshua le Messie. Je suis Israël, le premier fruit du travail de Yahweh. D'autres fruits viendront au nom de Yahshua le Messie. Seigneur Yahweh, je salue que tu amènes une série d'accusations contre moi dans ta salle de tribunal au nom de Yahshua le Messie. Dans notre église, nous acceptons d'être les accusés et toutes nos familles avec pour témoins les cieux au nom de Yahshua le Messie. Seigneur Yahweh, je prends garde à nos transgressions qui sont deux crimes, l'oubli de toi et la vanité de poursuivre des causes inutiles, spécialement l'idolâtrie, au nom de Yahshua le Messie. Il n'y a aucune raison de plaider pour t'avoir abandonné, Père Yahweh, au nom de Yahshua le Messie. Nos leaders et nos prêtres sont aussi coupables que nous tous en transgressant contre Yahweh, au nom de Yahshua le Messie. Nous sommes tous responsables de la rupture de la vie politique et de l'effondrement des institutions publiques, au nom de Yahshua le Messie. Nous avons travaillé sans relâche pour l'eau sale au lieu de laisser couler de l'eau fraîche et gratuite, au nom de Yahshua le Messie. Nous sommes enclins à renoncer aux consolations du Saint-Esprit pour les joies sans valeur de l'enthousiaste et de l'hypocrite, au nom de Yahshua le Messie. Yahweh nous a libérés de l'esclavage, mais nous sommes redevenus des esclaves parce que nous étions continuellement attirés par les alliances compromettantes et dangereuses avec les puissances du monde, au nom de Yahshua le Messie. L'âme de l'homme n'est pas une esclave, mais nous avons vendu notre propre liberté et nous nous sommes asservis à diverses convoitises et passions au nom de Yahshua le Messie. Je me répands de mon péché afin que ma correction ne soit pas ma ruine au nom de Yahshua le Messie. Car qu'est-ce qu'un chrétien a à faire dans les voies du plaisir interdit, de la vanité coupable et vaine et des recherches de la convoitise et de l'ambition au nom de Yahshua le Messie. Malgré tous nos avantages, nous sommes devenus comme la vigne sauvage qui porte des fruits vénéneux au nom de Yahshua le Messie. Nous sommes souvent autant sous la puissance de nos désirs débridés et de nos convoitises pécheresses que des bêtes brutes au nom de Yahshua le Messie. Mais merci Seigneur Yahweh, qu'ici tu nous avertis de ne pas nous fatiguer dans des poursuites qui ne peuvent qu'apporter détresse et misère au nom de Yahshua le Messie. Je ne serai pas une épouse qui renonce à sa tenue de noces pour devenir si accomplie à la prostitution qu'elle enseigne ses mauvaises manières aux femmes, ses mauvaises manières et méchantes aux femmes. Au nom de Yahshua le Messie. Nos péchés incluent aussi
prendre la vie, enlever la vie des personnes innocentes, celles qui n'ont fait aucun mal, au nom de Yahshua le Messie. Père Yahweh, comme tu me juges, ne porte pas plainte contre mes descendants pour mes péchés, au nom de Yahshua le Messie. Je promets de ne jamais échanger mon glorieux Yahweh contre des idoles sans valeur, au nom de Yahshua le Messie. Je n'abandonnerai pas Yahweh, ma source d'eau vive, mais je n'abandonnerai pas Yahweh, ma source d'eau vive, pour creuser mes propres citernes, des citernes brisées qui ne peuvent pas retenir l'eau, au nom de Yahshua le Messie. Je ne suis pas un serviteur, un esclave de naissance. Je ne deviendrai pas une dépouille, au nom de Yahshua le Messie. Tout lion rugissant et grondant contre moi soit détruit par le tremblement de terre de Yahweh, au nom de Yahshua le Messie. Chacune de mes terres est dévastée. Toute ville brûlée et déserte, soyez restaurés, au nom de Yahshua le Messie. Je n'amènerai pas la colère de Yahweh sur moi en abandonnant l'Éternel, mon Dieu, quand il m'a conduit sur le chemin, au nom de Yahshua le Messie. Je ne commettrai aucune iniquité pour que Yahweh me punisse, au nom de Yahshua le Messie. Je ne veux pas rétrograder pour que Yahweh me reprenne, au nom de Yahshua le Messie. Je considérerai toujours alors et je réaliserai à quel point c'est mal et amer pour moi quand j'abandonne Yahweh notre Dieu, au nom de Yahshua le Messie. Yahweh m'avait planté comme une vigne spéciale, saine et fiable. Je ne deviendrai pas une vigne corrompue et sauvage, au nom de Yahshua le Messie. Je me suis lavé avec du savon et utilisé une abondance de poudre de nettoyage. Aucune tache de ma culpabilité n'est devant moi, au nom de Yahshua le Messie. Je ferai attention à ne pas nier mes péchés d'idolâtrie. Je me répands et demande le pardon de Yahweh, au nom de Yahshua le Messie. Je ferai attention à ne jamais être une prostituée spirituelle. Je serai fidèle à mon Seigneur Yahweh, au nom de Yahshua le Messie. Je ne courrai pas jusqu'à ce que mes pieds soient nus et que ma gorge soit sèche à la recherche de fausses protections spirituelles, au nom de Yahshua le Messie. Je ne m'allierai pas avec d'autres dieux que j'ai fait moi-même et qui ne peuvent pas venir me sauver quand j'ai des ennuis. Merci Seigneur d'avoir attendu nos prières. Merci Père pour tes réponses à nos prières. Seigneur Yahweh, nous te rendons gloire, nous te louons, nous t'adorons. Nous bénissons ton Saint-Nom. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Amen. Alléluia.